Sa main gauche est sous ma tête, et sa droite m'étreindra. Si nous observons l'ordre du discours, il est évident, à mon avis, que l'époux est revenu pour relever par sa présence l'épouse défaillante. Comment ne reprendrait-elle pas des forces en présence de celui dont l'absence l'avait jetée dans le trouble? L'époux ne peut donc pas supporter le chagrin de sa bien-aimée. Il se rend présent, car il ne peut pas tarder davantage, attiré par de si ardents désirs. Et comme il l'avait trouvée en son absence, fidèle aux bonnes œuvres et attentive aux profits spirituels, puisqu'elle avait demandé à être entourée de fleurs et de fruits, il est revenu, cette fois, avec une plus généreuse récompense de grâce. Ainsi, de l'un de ses bras, il soutient la tête de l'épouse défaillante, et de l'autre, il s'apprête à l'étreindre en la serrant sur son sein. Heureuse l'âme appuyée sur la poitrine du Christ Jésus, et qui repose entre les bras du Verbe incarné. Sa main gauche est sous ma tête, et sa droite m'étreindra. Elle ne dit pas m'étreint, mais m'étreindra au futur, pour nous faire savoir que, loin d'être ingrate après la première grâce reçue, elle va au-devant de la seconde par l'action de grâce. Quand il s'agit de rendre grâce, apprends à ne pas être lent ni paresseux. Apprends à remercier le Seigneur pour chaque don. Apprends à remercier sa providence, sa miséricorde pour chaque don. Fais bien attention aux mets qui te sont servis, est-il dit, pour qu'aucun don de Dieu, qu'il soit grand ou petit ou même minuscule, ne soit frustré de l'action de grâce qui lui est due. Aussi nous est-il prescrit de recueillir les miettes pour qu'elles ne soient pas perdues. C'est dire qu'il ne faut pas oublier même les moindres bienfaits. N'est-ce pas perdu ce qu'on donne à un ingrat? L'ingratitude est l'ennemi de l'âme, l'abolition des progrès, la déroute des vertus, le gaspillage des bienfaits. L'ingratitude est un vent brûlant qui dessèche la source de la piété, la rosée de la miséricorde, les flots de la grâce. C'est pourquoi l'épouse, à peine a-t-elle senti la grâce prodiguée par la main gauche, a rendu grâce sans attendre de recevoir la plénitude qui est dans la droite. Lorsqu'elle a dit que la main gauche est déjà sous sa tête, elle a ajouté non que la droite l'a également étreinte, mais qu'elle l'étreindra. D'autre part, à notre avis, que sont-elles pour le verbe époux, la main gauche et la droite? La parole de l'homme a-t-elle des parties corporelles ainsi divisées entre elles, et des linéaments distincts établissant une distinction entre la gauche et la droite? À combien plus forte raison celui qui est la parole de Dieu et qui est Dieu n'admet-il en soi aucune variété? Il est celui qui est. Sa nature est si simple et si une qu'elle ne comporte ni partie ni membre. Il est la sagesse de Dieu en plénitude, lui dont il est écrit « à sa sagesse pas de mesure ». Mais si un être est invariable, il est incompréhensible, et par là doit être aussi ineffable.
Je te le demande, où pourrais-tu trouver des paroles pour présenter dignement une telle majesté, pour l'exprimer avec exactitude et la définir de façon adéquate? Disons néanmoins ce que nous en saisissons, tant bien que mal, grâce à la révélation de l'Esprit Saint. L'autorité des pères et la pratique des Écritures nous apprennent qu'il est permis d'emprunter aux réalités connues les comparaisons qui conviennent. Et aussi que nous pouvons non pas inventer des mots nouveaux, mais employer des mots connus pour en revêtir ces mêmes comparaisons de façon digne et adéquate. Sinon, tu t'efforceras d'une façon ridicule d'enseigner l'inconnu par l'inconnu. Puisque la gauche et la droite désignent d'ordinaire le malheur et le bonheur, il me semble qu'en cet endroit, on peut entendre par la gauche du verbe la menace du supplice et par la droite la promesse du royaume. Il est des moments où notre esprit est accablé par la peur servile du châtiment. Il ne faut pas dire alors que la main gauche de l'époux est sous la tête, mais sur la tête. L'âme ainsi disposée ne peut nullement dire « sa main gauche est sous ma tête ». Mais si l'âme en progrès passe de cet esprit de servitude à un plus digne sentiment d'obéissance spontanée et de soumission, si elle est plutôt stimulée par les fruits promis que freinée par les supplices probables, mieux encore si elle est poussée par l'amour du bien lui-même, alors sans aucun doute elle pourra dire « sa main gauche est sous ma tête ». Car elle aura surmonté cette crainte servile qui est dans la gauche pour une disposition d'esprit meilleure et plus élevée. Par ses nobles désirs, elle se sera même approchée de la droite, où sont les promesses, puisque le prophète dit au Seigneur « les délices éternelles sont dans ta droite ». De là vient l'espérance qui anime l'épouse et qui lui fait dire avec confiance ce qui suit « sa droite m'étreindra ». Vois maintenant avec moi si une âme ainsi disposée et parvenue à ce lieu d'une si grande douceur peut à bon droit s'approprier et dire ces paroles du psaume « Dans la paix, dans l'être même de Dieu, je dormirai et me reposerai ». Surtout s'il s'y ajoute la raison alléguée ensuite, parce que toi, Seigneur, tu m'as particulièrement établi dans l'espérance. Ce qui signifie assurément ceci. Tant que quelqu'un est accablé par l'esprit de servitude, il a peu d'espérance et beaucoup de crainte. Il n'a de paix ni de repos, puisque sa conscience flotte entre l'espérance et la crainte, et surtout parce qu'il est plus violemment torturé par la crainte qui l'emporte. Car la crainte implique un châtiment. Il ne saurait donc dire, dans la paix, dans l'être même de Dieu, je dormirai et me reposerai. En effet, il ne peut pas encore se dire particulièrement établi dans l'espérance. Mais supposons que peu à peu, par un accroissement de la grâce, la crainte commence à diminuer au profit de l'espérance qui grandit. Lorsqu'on sera enfin parvenu à cet instant où la charité parfaite bannit entièrement la crainte, ne te semble-t-il pas qu'une telle âme est particulièrement établie dans l'espérance
et ainsi qu'elle dort désormais et se repose dans la paix, dans l'être même de Dieu. Si vous dormez entre les deux remparts, est-il dit ensuite, les plumes de la colombe auront l'éclat d'argent. C'est le psaume. Voici la raison de ces paroles. Il est un lieu entre la crainte et la sécurité, comme entre la gauche et la droite. C'est l'espérance intermédiaire. En elle, l'esprit et la conscience goûtent un très doux repos, pourvu qu'on y ait disposé d'abord le tapis moelleux de la charité. Peut-être dans la suite de ce même cantique, ce lieu a-t-il été désigné lorsque dans la description de la litière de Salomon, tu lis, entre autres, ceci, il en a couvert le milieu avec le tapis de la charité pour les filles de Jérusalem. En effet, celui qui se sent particulièrement établi dans l'espérance ne serre plus dans la crainte, mais se repose dans la charité. Ainsi, elle se repose et dort, l'épouse pour qui sont dites ces paroles « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les cerfs des champs, ne réveillez pas, ne tirez pas du sommeil ma bien-aimée jusqu'à ce qu'elle-même le veuille. » Grande et étonnante complaisance. L'époux laisse reposer sur son sein l'âme qui contemple. De plus, il la garde des soucis qui la harcèlent. Il la protège contre les inquiétudes de la vie temporelle et contre les embarras des affaires. Il ne souffre point qu'on la réveille avant qu'elle ne le veuille. Mais il ne faut pas aborder ce sujet dans le temps resserré qui nous reste, car nous devons terminer l'évocation. Oui, mieux vaut réserver cela pour le commencement d'une autre, afin que ce passage délicieux ne soit pas privé de l'examen attentif qui lui convient. Non pas qu'alors nous serons capables de penser par nous-mêmes quelque chose comme venant de nous, surtout dans une matière si noble, si éminente et tellement élevée, mais notre capacité vient de Dieu, pourvu qu'on la tourne vers lui, Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'époux de l'Église, qui est Dieu béni dans les éternités d'éternité.